Et nous continuons ce focus SCPI à présent dans Parlons Placement avec Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur commercial de Prime Alliance. Et alors il y a une question qu'on se pose dans Parlons Placement, c'est qu'est-ce qui se passe sur les SCPI qui investissent à l'étranger? On a l'impression qu'il y en a de plus en plus qui proposent d'aller investir hors de France. Est-ce que c'est un effet de mode actuel ou une vraie tendance de fond, Jérémy? Alors non, c'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose qui est marginal puisque on a une étude qui a été publiée par l'ASPIM notamment en novembre 2025 qui montre que c'est une réelle transformation de la géographie des investissements aujourd'hui. On n'est plus dans l'ajustement à la marge, mais on est vraiment dans un changement de modèle pour les investissements des SCPI. Qu'est-ce qui vient expliquer ça? Mais avant, est-ce que vous avez quelques chiffres qui peuvent venir illustrer cette évolution, ce basculement, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, oui, cette évolution dans la manière d'investir en SCPI? Alors oui, forcément, il faut que je vous donne quelques chiffres pour bien comprendre ce changement de modèle. Entre 2018 et 2020, on avait à peu près un tiers des investissements qui se faisaient à l'étranger. D'accord. Entre 2024 et 2025, on est à l'inverse, on est plutôt à 2 tiers des investissements qui se font à l'étranger. On a même eu des pics sur le T2 et le T3 2025 avec 75 à 80% des investissements réalisés par les sociétés de gestion qui se font dans des pays étrangers. D'accord. Donc, si on résume, on est passé de 1 euro investi à l'étranger pour 2 euros investis en France, à l'inverse. Est-ce que ça veut dire qu'on investit beaucoup plus à l'étranger qu'hier, pardon? Pas forcément. C'est plutôt les investissements en France qui décrochent. Les investissements à l'étranger sont plutôt stables. On est entre 500 millions et 600 millions par trimestre en moyenne, alors qu'en France, on est passé de 1,3 milliard d'investissements en moyenne par trimestre en 2018, 2019, 2020 à 0,3 milliard aujourd'hui. Donc ils ont été divisés par plus que 4 ces investissements en France. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'on est allé chercher plus d'investissements à l'étranger, on est resté stable, mais simplement on investit moins en France que les années précédentes. C'est la France qui décroche quelque part. C'est ça, exactement. C'est la France qui décroche aujourd'hui. Est-ce qu'on a des explications sur cette tendance, Jérémy? Alors, évidemment, il y a plusieurs raisons pour justifier ce changement de modèle sur les investissements. D'abord, on a eu quand même, vous savez, 10 hausses de taux successives qui ont changé finalement les valorisations de l'immobilier, puisqu'on a eu une baisse de valorisation de l'immobilier. Quels sont les actifs qui ont le plus souffert? Ce sont les grands ensembles de bureaux en région parisienne. Et donc forcément, ça a dissuadé les investisseurs de se positionner sur ces actifs-là. On a des segments en difficulté, on l'a dit, il y a le bureau notamment en France. Donc aujourd'hui, les investisseurs et les sociétés de gestion se dirigent plutôt vers des actifs plus rentables, puisqu'il y a eu des fortes corrections de prix. On était il y a quelques années à un rendement de 4,5 à peu près sur les SCPI, et on avait une fourchette qui était relativement faible, entre 4 et 5, voire 4 et 6 pour les SCPI. Aujourd'hui, la donne a complètement changé, même si le rendement moyen devrait être autour de 4,70, 4,80 pour l'année 2025. On a des grands écarts entre 2% et 15%. Donc, ça montre bien qu'il y a des prix qui ont fortement été baissés, et donc les sociétés de gestion qui se positionnent parce qu'elles ont du cash à investir aujourd'hui sur des actifs avec des hauts rendements, elles vont chercher des meilleures opportunités. Plutôt à l'étranger, si je comprends bien. Et plutôt à l'étranger, effectivement. Alors là, on parle des stratégies d'acquisition à l'heure actuelle, des flux. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans le patrimoine des SCPI, Jérémy? Oui, forcément, puisque ça fait plusieurs années que les investissements à l'étranger prennent de plus en plus de place dans la proportion des investissements réalisés par les sociétés de gestion. On avait en 2014 2% de la capitalisation ou des investissements des SCPI qui étaient situés à l'étranger. Ça a été multiplié par plus de 12 en 10 ans, puisqu'on a aujourd'hui 25% à fin 2024 des investissements situés à l'étranger, et ça représente 22 milliards d'euros aujourd'hui. Et alors, la question qui me brûle les lèvres depuis le début, c'est quels sont les pays qui sont plébiscités, qui sont favorisés par les investisseurs en immobilier français à l'heure actuelle? Alors, ça change un petit peu sur les pays. On a eu des effets de mode en fonction aussi des opportunités, des rendements. Le premier pays qui était adressé encore il y a quelques années, c'était l'Allemagne. Et ça se retrouve évidemment dans le stock, puisque l'Allemagne, même si il y a un
recul ces dernières années sur les investissements, notamment 12% des investissements réalisés en Allemagne en 2025, mais dans le stock, ça représente 33% des actifs qui sont situés en Allemagne. D'accord, mais on parlait beaucoup de commerce en Allemagne, effectivement, ça a été la tendance un peu les années précédentes, Exactement. ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des pays qui offrent des meilleures rentabilités. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'engouement pour le Royaume-Uni, pour l'Irlande, qui représente 42% des transactions en 2025. L'Italie, qui est en nette progression avec 13% des investissements en 2025, et ça représente 8% du stock au global. Et on a aussi l'Espagne, qui revient assez fortement, avec 12% des investissements en 2025. Donc il y a eu beaucoup de diversification, et ce qu'on observe aussi, et vous allez sans doute le voir avec les invités qui vont nous suivre après, on a les UK et les US qui commencent aussi à attirer de plus en plus de sociétés de gestion pour les investissements immobiliers. Ce sera effectivement le sujet des 2 prochaines interviews qu'on aura dans Parlons Placement. Un mot peut-être de cette attractivité, cette fois-ci pour l'investisseur final, l'investisseur particulier. Quand on voit des SCPI qui modifient un petit peu leur stratégie d'investissement, alors pas forcément sur l'étranger, mais plutôt sur la France, mais donc ça conduit quand même à avoir des patrimoines plus importants investis à l'étranger. Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur final ? Alors, bon, ça lui offre une meilleure diversification, parce que c'est vrai que pendant des années, les SCPI étaient franco-françaises. Même si une SCPI est déjà diversifiée, parce qu'elle investit sur plusieurs classes d'actifs, le commerce, le bureau, l'hôtellerie, la santé, la logistique, etc. On a un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand si on va chasser hors de France, parce qu'on a évoqué plein de pays sur lesquels les sociétés de gestion peuvent se positionner, et le font depuis de nombreuses années maintenant. Ça nécessite aussi de développer de nouvelles expertises. Bien pour sûr, connaître les marchés. Bien sûr, évidemment, toutes les sociétés de gestion ne vont pas à l'étranger parce qu'elles n'ont pas cette capacité, mais on a de plus en plus de sociétés de gestion qui sont présentes dans ces pays-là, qui ont une présence locale, ce qui leur permet de parfaitement maîtriser l'environnement et d'avoir accès aux deals les plus intéressants. Ce qui change aussi pour les investisseurs, c'est le gain finalement, puisqu'il y a une fiscalité qui est différente. Vous savez, en France, on est dans un pays où on est quand même assez fortement fiscalisé. Bien les sûr. revenus fonciers le sont d'autant plus, puisque en plus d'être imposé sur la tranche marginale d'imposition, on va rajouter les prélèvements sociaux de 17,2% aujourd'hui, alors qu'à l'étranger, on a des fiscalités qui sont plus douces. Pourquoi ? Parce que la SCPI, elle va payer la fiscalité dans le pays où est localiser l'immeuble. D'accord. Et donc, dans plusieurs pays, il y a des conventions avec la France où on n'a pas de double imposition. Donc là, j'ai préparé peut-être une slide qu'on peut montrer pour qu'on puisse bien illustrer la différence de gains nets pour l'investisseur final. Vous voyez, on a 2 SCPI qui vont générer des rendements de 6% sur un immeuble en France ou sur un immeuble en Espagne. On est sur le même rendement brut. Maintenant, quand on enlève la fiscalité en France, eh ben forcément, on décroche un peu. Donc la France, c'est en bleu. Pourquoi ? Parce qu'on a, j'ai pris un taux moyen d'imposition de 22%. D'accord. Et je rajoute mes prélèvements sociaux. Donc je vais tomber à un 3,65 à peu près en rentabilité nette pour l'investisseur. Comme je n'ai pas ces prélèvements sociaux sur les investissements réalisés en Espagne, eh bien, je vais avoir 4,68 de rendement net pour l'investisseur. Donc au final, c'est quand même 1% de plus que l'investisseur va percevoir sur ces investissements qui sont réalisés à l'étranger. D'accord, donc on va chercher de la performance et il y a en plus un avantage fiscal, si je comprends bien, pour l'investisseur français. Il y a en ce moment En tout cas, oui. c'est ça, plus de performance, un avantage fiscal et une meilleure diversification. Que retenir de l'étude de la SPIM que vous mentionniez, Jérémy, pour conclure ? Et bien, ce qu'on peut retenir, c'est que bon, la SCPI, ça reste de la pierre, mais c'est de la pierre qui devient de plus en plus internationale et même parfois mondiale en ce moment. Merci Jérémy Short de nous avoir accompagnés donc, dans le focus SCPI de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Prime Alliance et restez avec nous puisque tout de suite, nous allons évoquer notamment l'investissement aux États-Unis en SCPI.